Namasté, bonjour à tous, ici Cédric Michel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je teste un nouveau format, un format dans lequel on va se relaxer un peu et on va aussi parler en même temps d'un sujet intéressant. Donc je ne sais pas si ce sera sous format audio ou d'un podcast ou plutôt d'une vidéo. Le meilleur moyen pour vous de m'aider à savoir si ça vous plaît, c'est de cliquer sur le pouce bleu. Alors aujourd'hui, on va parler émotion et gratitude. Ah oui, j'ai oublié, vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et puis sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sera dispo. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les émotions, c'est quand même super intéressant à observer. Et surtout dans le développement personnel, elles sont souvent la clé ou en tout cas un moteur. Que ce soit en hypnose, en PNL ou même avec les exercices de création de la réalité de la loi de l'attraction, on en vient souvent à un moment ou à un autre de parler d'émotions. Et vous savez déjà qu'elles peuvent varier énormément, ça on l'a tous expérimenté. À certains moments on peut se sentir heureux, paisible, à d'autres moments on peut se sentir triste, en colère, enfin il y en a tout un tas. Vous savez aussi combien ces émotions, elles sont puissantes. Et surtout en quelque sorte elles peuvent diriger et un peu contrôler notre corps et le mettre dans tel ou tel état. Par exemple, lorsqu'une situation dans votre vie est difficile, ça peut vous inciter à vous sentir stressé. Et cette émotion va alors diriger votre corps dans un état stressant. Mais au contraire, si vous vous sentez bien et que vous vous sentez à l'aise, votre corps, lui, sera alors dirigé dans un état de tranquillité que vous allez expérimenter. Bon, ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui est intéressant, et surtout ce qui est très utile, c'est qu'avec un tout petit peu d'entraînement, vous pouvez apprendre à changer vos émotions de manière intentionnelle. Et donc, de permettre à votre corps d'être facilement dans un état adapté à ce que vous souhaitez. Ça peut être par exemple de passer une bonne journée avec plus d'énergie, d'avoir plus de patience ou d'être plus joyeux. Et ce, même quand vous rencontrez des circonstances extérieures qui sont difficiles pour vous. Changer intentionnellement notre état émotionnel, ça peut nous permettre de passer d'un point de vue négatif ou limitant, j'aime pas trop le négatif, ou d'un point de vue plus constructif ou positif pour ceux qui aiment bien utiliser le terme positif. Et ce qui peut aider, c'est de remarquer de plus en plus souvent et de plus en plus fréquemment les sentiments et les sensations que vous commencez à expérimenter juste après avoir décidé consciemment de changer votre état émotionnel. Et un point de vue positif très utile sur lequel vous pouvez porter votre attention, c'est la gratitude. La gratitude, elle est souvent associée à être reconnaissant pour les bonnes choses qui sont présentes dans notre vie. Et puis on peut même se sentir aussi reconnaissant pour les situations difficiles qu'on a eues dans notre vie et qui nous ont permis de grandir. Prenez un instant pour vous demander ce que signifie pour vous la gratitude. Si vous avez besoin de fermer les yeux, allez-y. Est-ce que pour vous la gratitude, ça inclut le sentiment d'appréciation? De reconnaissance? Voyez-vous la gratitude comme une expérience mentale, émotionnelle, ou physique, ou spirituelle? Prenez un moment pour vous connecter et vous demander ce que représente pour vous la gratitude. La gratitude a été reconnue depuis des siècles par à peu près toutes les cultures comme étant l'une des émotions humaines les plus puissantes. Et comme elle est très puissante, on va pouvoir utiliser la gratitude pour changer radicalement nos états émotionnels. D'ailleurs, on va pratiquer un peu. Si vous le souhaitez, fermez vos yeux, suivez les instructions et vous allez voir, ou plutôt ressentir, comment c'est facile et rapide de passer dans une émotion de gratitude. Pour ce faire, vous allez simplement penser à un moment, à un endroit, à une personne ou un animal de compagnie, quelque chose ou quelqu'un qui vous apporte du bien-être. Puis, en connectant à vos émotions, à vos sensations, percevez le confort et la tranquillité que cette émotion de gratitude vous apporte à l'intérieur de vous-même. Sentez l'émotion de gratitude ou d'amour pour cette personne ou pour cette chose. Sentez ce que ça crée en vous. Et tout doucement, à votre rythme, permettez à la pensée de cette personne ou de cette chose de s'effacer progressivement, tout doucement.
mais vous allez maintenir votre attention sur vos sensations et vos émotions positives. L'image s'efface tout doucement pendant que vous restez connecté à cette émotion ou à ces sensations positives. Observez dans quelle partie de votre corps elles sont les plus présentes. Dans quelle partie de votre corps vous percevez le plus ce feeling, ce sentiment, cette émotion de gratitude? Est-ce que cette émotion est douce, tranquille, au contraire même peut-être exaltante? Est-ce que ces sensations, émotions s'accompagnent d'un sentiment d'amour, de bonheur? Et est-ce que cela vous donne envie de sourire? Et maintenant, laissez partir les sensations et pensez à autre chose. Pensez à autre chose ou à une autre personne présente dans votre vie qui vous apporte aussi de la gratitude ou pour laquelle vous êtes reconnaissant. Autre chose. Et chaque fois que vous prenez une nouvelle fois conscience de ce sentiment de gratitude, commencez à focaliser votre attention sur les nombreux autres sentiments positifs qui sont associés à la gratitude, ou en tout cas qui se produisent en même temps que la gratitude. Et plus vous pratiquez, en dirigeant votre attention sur des pensées positives ou de gratitude, et bien plus elles vont être présentes dans votre vie. C'est ça qui est intéressant. Donc si vous le souhaitez, en tout cas moi je vous invite à le faire, pratiquez aussi souvent que possible. Une autre façon puissante de changer notre état émotionnel, c'est d'observer quand on ressent du doute ou au contraire de la confiance. Considérez ce que le doute et la confiance signifient pour vous. Fermez vos yeux et demandez-vous ce que c'est pour vous le doute et la confiance. Souvent, le doute nous amène à la peur, à la suspicion ou même à l'amertume. Alors que la confiance, elle, va plutôt nous conduire vers plus de possibilités, plus de créativité, plus de joie et plein d'autres choses positives. Des choses qui en général sont agréables à expérimenter dans notre vie. Et apprendre à avoir un profond sentiment de confiance, même dans des situations de doute, ça peut nous aider à faire face plus efficacement au stress. Maintenant, je vous propose de réexpérimenter un état de gratitude pour quelque chose qui vous apporte du réconfort. Reconnectez à ce que vous venez d'expérimenter il y a quelques instants. Redemandez-vous, c'est le plus présent dans votre corps, où ça se manifeste, comment ça se manifeste. Tout en pensant à cette personne ou à cette chose. Puis dès que vous vous êtes bien immergé, que vous avez bien baigné dans ce sentiment et cette émotion, laissez partir tranquillement cette pensée de ce quelqu'un ou de ce quelque chose qui vous apporte du réconfort, pendant que vous maintenez à l'intérieur de vous-même, que vous entretenez ce sentiment de gratitude ou même ces autres émotions positives. Et observez. Observez ce qui se produit en vous. Demandez-vous si ça amplifie tout ça. Demandez-vous si c'est plus présent. Et observez ce qui se passe en vous. Autorisez-vous à prendre des petites pauses dans votre journée afin de cultiver cet état de gratitude dans votre vie de tous les jours. Maintenant, je vais vous proposer un deuxième exercice très simple, très rapide. Posez votre attention au niveau de votre cœur physique. Et nous allons compter quelques cycles de respiration à rebours en même temps que nous allons maintenir notre attention sur les sentiments positifs que nous allons placer dans notre cœur. Imaginez aussi que vous vous inspirez, que vous respirez avec votre cœur. On va le faire ensemble. 5, j'inspire. 5, j'expire. 4, j'inspire. 4, j'expire. 3, j'inspire. 3, j'expire. 2, j'inspire. 2, j'expire. 1, j'inspire. 1, j'expire. Et maintenant,
Maintenant, expérimentez la sensation d'ouverture et d'acceptance pour les gens que vous aimez et qui sont présents dans votre vie. Pensez à quelqu'un que vous aimez inconditionnellement. Et concentrez-vous. Concentrez-vous sur la sensation, sur le sentiment qui se crée quand vous pensez à cette personne. Ça peut être un être cher ou même un animal de compagnie. Et sentez l'amour et l'ouverture à l'égard de cet être. Et visualisez. Et imaginez maintenant une rencontre très spéciale avec cet être. Et maintenez votre attention sur le sentiment positif et de joie que vous vivez en ce moment. Pouvez-vous ressentir de la gratitude pour cette rencontre? Observez ce qui se passe dans votre corps. Et prenez un instant pour laisser ces sentiments s'amplifier, les laisser traverser complètement votre corps. Prenez aussi conscience que vous pouvez créer ce sentiment et cet état à volonté, dès que vous le souhaitez. Et maintenant, je vous propose d'imaginer que vous pouvez partager ce sentiment de gratitude que vous vivez en ce moment avec les gens que vous appréciez. Imaginez que ce sentiment bienfaisant, agréable, va rayonner au-delà de votre corps. Et imaginez qu'il peut éclairer toute la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Faites cette expérience quelques instants. Autorisez-vous à imaginer que ce sentiment de gratitude rayonne jusqu'à atteindre les personnes qui comptent pour vous. Partagez cette énergie de gratitude. Ok, vous voyez c'est rapide et efficace. Prenez une grande inspire, une bonne expire et restez ainsi quelques instants vraiment en baignant, en profitant encore de tout ça. En ce moment, tout votre corps vous envoie des messages. Des messages de calme, de détente, accompagnés de tous ces sentiments positifs. Recueillez ces messages. Et après ce petit exercice de gratitude, tout en vous sentant très calme, très détendu, vous allez aussi vous sentir très fort mentalement. Ça, c'est un exercice que vous pouvez refaire à loisir, dès que vous en sentez le besoin. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. C'était Cédric Michel pour vous accompagner. N'hésitez pas à cliquer sur le petit en haut ou en bas sur le lien de la description pour avoir accès à mon bonus offert, un bonus sérénité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et rappelez-vous que prendre du temps pour soi, c'est aussi s'accorder de l'importance. Namasté.